imaginez que vous avez un projet qui vous tient énormément à cœur et que vous aimeriez enfin le réaliser cette année. Chaque semaine, vous vous promettez de vous y mettre cette semaine. Mais entre les urgences au travail, les imprévus du quotidien, puis tous ces moments où vous vous dites ah, je mérite bien une petite pause, je suis fatiguée. Chaque soir, vous déplorez de ne pas avoir réussi à travailler dessus aujourd'hui. Alors vous répétez en boucle demain, je m'y mets, c'est sûr, allez, je vais le faire. Demain, je m'y mets. Mais cette semaine encore, votre projet reste dans un coin de votre tête, à l'abandon. Et le week-end suivant, vous auto-flagellez parce que vous n'avez encore pas réussi à avancer sur ce projet qui vous tenait à cœur. Les semaines passent et votre projet s'efface derrière le tumulte du quotidien, tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à penser, etc. etc. Ça vous parle cette histoire ? Alors pourquoi on a tant de mal à atteindre des objectifs qui pourtant sont importants pour nous au départ, que ce soit des objectifs, des projets qu'on veut réaliser, des choses qu'on veut mettre en place dans son quotidien. Qu'est-ce qui fait que souvent on n'y arrive pas, quoi, tout simplement. On va parler de ça dans cette vidéo, on va parler de pourquoi on peut avoir des difficultés, qu'est-ce qui fait qu'on a ces difficultés, et aussi comment on peut faire pour réussir à mieux prendre en main ses objectifs et tout ce qu'on veut réaliser dans sa vie, et comment avancer vraiment, quoi. La première chose qui fait qu'on peut avoir des difficultés à avancer, c'est parce qu'on ne s'est pas assez posé la question du pourquoi. Pourquoi je veux faire ça ? Alors déjà, quand vous avez un objectif, commencez par vous demander pourquoi est-ce que vous voulez faire ça en fait. En quoi le fait de faire ça, de réaliser ça, c'est important pour vous. Prenons par exemple l'objectif, allez, cette année, j'aimerais mieux manger. Ok, d'accord. Donc déjà, en quoi c'est important pour moi de mieux manger ? C'est important pour ma santé. J'aimerais bien éduquer mes enfants à mieux manger aussi. Voilà. Essayez d'ailleurs faites-le en même temps. Là, vous pouvez prendre une feuille, un stylo et en même temps, vous notez ces questions-là et vous y répondez. Donc, en quoi c'est important pour vous l'objectif que vous avez en tête. Prenez pour commencer un petit objectif, voilà, quelque chose de simple, et faites l'exercice avec ça. Donc, en quoi c'est important pour vous, et vous notez toutes les raisons pour lesquelles cet objectif il est important pour vous. Et creusez. D'accord ? Par exemple, dans mon exemple mieux manger, c'est important parce que j'ai envie d'avoir une meilleure santé. Ok. En quoi c'est important pour toi d'avoir une meilleure santé ? Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir une meilleure santé ? Je vais avoir une meilleure santé parce que j'ai des enfants et que j'aimerais leur apprendre aussi à être eux en bonne santé. Ok. En quoi c'est important pour toi que tes enfants ils aient une meilleure santé ? Parce que j'ai envie qu'ils vivent bien, qu'ils aient une belle vie longue et heureuse, etc. Voilà. Et creusez comme ça le plus profondément possible. D'accord ? Ça, c'est la première question. Je vais vous poser la question autrement. Ça va être quoi les conséquences pour vous, à moyen et long terme, si vous réalisez cet objectif ou si vous ne le réalisez pas ? Ça va être quoi les conséquences ? Et puis, qu'est-ce que cet objectif va vous permettre de faire ? Qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir ? Qu'est-ce qui va vous permettre d'être, de devenir ? Qu'est-ce qui va vous permettre de ressentir quand vous l'aurez atteint ? Donc ça, c'est la notion du pourquoi. Pourquoi je veux faire ça ? Qu'est-ce que ça va me permettre d'avoir, de faire, d'être, de ressentir ? La deuxième raison pour laquelle on peut avoir des difficultés à avancer sur ces objectifs, c'est qu'on n'a pas assez réfléchi à une stratégie pour y arriver. Quelles actions concrètes est-ce que vous devez faire pour arriver au bout de votre objectif ? Quelle est la voie la plus facile pour atteindre cet objectif ? Par exemple, reprenons notre objectif de mieux manger cette année. Ok, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour mieux manger cette année ? Quelles actions est-ce que je dois mettre en place pour ça ? Vous notez, ok, je vais me faire une espèce de plan d'action
Prenez ce qui vous passe par la tête au début et après on reviendra dessus et on va détailler. Mais en gros, pour mieux manger cette année, il faut que je sache quels sont les meilleurs aliments que ceux que je mange actuellement. Ok. Comment est-ce que je peux faire pour avoir ces aliments chez moi? Une de mes difficultés, par exemple, c'est de trouver des recettes. Ok. Comment est-ce que je peux trouver des recettes? Pour trouver des recettes, je peux par exemple faire ci, ou alors faire ça, ou ça, ou ça. Donc là, vous trouvez des solutions pour réussir à mettre en place votre objectif, finalement. Donc voilà, pour le moment, vous listez des actions que vous pouvez faire, des solutions que vous pouvez trouver pour atteindre vos objectifs. Puis une fois que vous avez une liste assez conséquente, alors essayez d'avoir quand même un certain nombre d'items dans votre liste, minimum 5. D'accord? En dessous de 5, c'est pas assez. Donc cherchez plus longtemps des idées, des solutions, des actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour mettre en place votre objectif et pour avancer dessus. Et puis vous choisissez ce que vous allez faire et là vous faites un plan d'action. Ok. Comment est-ce que je vais faire? Quand? Par quoi est-ce que je vais commencer? Où est-ce que je vais le faire? Voilà, vraiment un plan d'action. Ensuite, une troisième chose qui fait qu'on peut avoir des difficultés à atteindre ses objectifs, c'est que tout simplement, on ne porte pas suffisamment notre attention dessus au quotidien. C'est-à-dire que vous devez dédier un temps non négociable qui est dédié à vos actions pour atteindre cet objectif. Si vous n'avez pas de temps spécifique pour ça, tout simplement, vous n'agissez pas dessus puisque le temps que vous dédiez à ça n'existe pas. Donc vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas avancer dessus. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver un moment où vous ne pourrez pas être dérangé, donc par des imprévus, par des personnes qui viennent vous déranger, etc. Si vous avez une action à faire où vous devez vous concentrer dessus. Donc comment vous allez faire pour trouver ce temps-là? Où dans votre semaine? À quel moment? Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour réussir à ne pas être dérangé? Par exemple, imaginons, on reprend mon objectif là de mieux manger cette semaine. Allez, dans mes actions que je veux faire, je vais prendre un temps pour faire des recherches pour trouver des recettes saines. Et j'ai décidé que j'allais prendre lundi prochain de 8h à 9h. Et donc de 8h à 9h, je me suis dédié 1 heure pour faire des recherches là-dessus. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'on ne vienne pas me demander autre chose pendant cette heure-là ou que il n'y ait pas n'importe quoi qui se passe. Par exemple, je vais aller dans la pièce au fond de ma maison, je vais demander avant à tout le monde de ne pas me déranger pendant 1 heure. J'éteins mon téléphone et je vais poser mon ordinateur dans ma pièce du fond et faire mes recherches là. Peut-être pour m'aider un petit peu à avoir de l'inspiration, à me concentrer là-dessus, je vais me mettre une petite musique, je vais me mettre de l'encens, je vais me mettre dans quelque chose de sympa. Et ce temps-là, il est non négociable. Et puis enfin, une dernière chose, quel est le prix à payer pour atteindre votre objectif? Qu'est-ce que vous devez accepter de faire ou de ne pas faire? Qu'est-ce que vous devez accepter d'avoir, d'être ou de ne plus avoir pour réussir à atteindre cet objectif-là? Par exemple, dans mon objectif mieux manger cette année, peut-être que ça veut dire arrêter de manger des chips tous les soirs. Est-ce que je suis prête à payer ce prix-là? Et ça, c'est une question quand on se la pose pas avant. Le problème, c'est que oui, on veut atteindre notre objectif de mieux manger, par exemple, mais sauf que derrière, on a toujours cette petite voix qui dit « Oui, mais quand même, j'aimerais bien manger des chips ce soir. J'ai vraiment envie de chips. » Et vous n'avez pas accepté ce prix-là de ne pas avoir vos chips ce soir parce que tout simplement, vous ne l'avez même pas conscientisé que vous aviez ce prix à payer. Donc, quel est le prix à payer? Ou quels sont les prix à payer pour vous pour atteindre votre objectif? Et est-ce que vous les acceptez ou pas? Alors, quelle est la prochaine chose que vous voulez réaliser? Est-ce que vous avez pris un papier ou est-ce que vous êtes en train de penser à un objectif en particulier là?
Est-ce que cet objectif vous paraît réalisable facilement? Ou est-ce qu'il vous paraît trop gros? Est-ce que c'est flou dans votre tête, les étapes que vous avez à suivre pour atteindre l'objectif? Si ça paraît trop gros, l'idée ça va être de séquencer cet objectif en étapes. Et ces étapes, pour atteindre votre objectif, deviennent elles-mêmes des objectifs en fait, c'est des sous-objectifs, c'est des petits objectifs. Il vaut mieux se fixer sur ces plus petits objectifs. Et au début, voilà, juste, je me fixe sur ce premier objectif-là. Avec un TDAH, on a plus de difficultés à voir sur le long terme. Donc c'est beaucoup plus facile de se fixer de petits objectifs par semaine. Donc cette semaine, c'est quoi mon objectif? Et alors il y a différentes manières de formuler son objectif qui vont nous permettre de le rendre plus facile à atteindre parce qu'on va mieux voir ce qui se passe parce que ça va nous paraître plus simple après. Ça va être plus clair. Donc premièrement, quand on formule un objectif, dans la formulation, il doit être spécifique. Donc ça veut dire simple. Ne mettez pas d'objectif dans l'objectif. S'il y a beaucoup d'étapes, vous scindez l'objectif tout simplement. Par exemple, faire un nettoyage de printemps dans ma maison et trier toutes les affaires à donner, ben ça c'est 2 objectifs. Je fais un nettoyage de printemps dans ma maison et je trie toutes mes affaires à donner. Ça fait 2 objectifs. Donc vous faites l'un et puis après l'autre. Avoir désencombré mon garage d'ici 2 mois. C'est long, c'est gros, c'est multi-étapes. Pour ça, il va falloir trier les affaires à garder, à donner, à jeter, etc. Donc, déjà, avoir trié les affaires à garder, donner, jeter de mon garage d'ici dimanche 20 janvier, par exemple, ou dans une semaine, ça peut être un premier objectif. Et la semaine suivante, l'objectif sera l'étape suivante. Donc, vous scindez encore plus si besoin. Trier les affaires dans le coin au fond à droite du garage. Voilà, hop, premier objectif. Je fais juste le coin au fond à droite. Puis après, objectif suivant, la semaine suivante, ce sera au fond à gauche, par exemple. Et ça va vous amener à vivre de petites réussites. Parce que c'est plus facile, c'est plus simple, c'est plus court. Et donc, comme c'est plus facile à réaliser, on le fait plus facilement. Donc, on vit de petites victoires qui nous amènent petit à petit vers l'objectif final. Ensuite, votre objectif, il doit être sans ambiguïté. Donc attention aux mots que vous utilisez dans votre objectif. Définissez les termes. Par exemple, mieux, j'aimerais mieux manger, ça veut rien dire. C'est quoi mieux? À quel moment vous saurez que vous mangez mieux? C'est pas assez défini, c'est ambigu ce terme-là. Donc transformez ça. C'est quoi exactement que vous voulez? Est-ce que c'est qu'il y ait plus de verre? Allez, on va dire la moitié de mon assiette, c'est des légumes. D'ici 2 mois, mon objectif, c'est que de mon assiette, il y ait la moitié de légumes, par exemple. Et là, vous savez précisément, si dans votre assiette, il y a assez de légumes ou pas. Il faut qu'il soit compréhensible. Donc, savoir exactement quelles actions vous allez faire pour atteindre l'objectif. Il faut qu'il soit très précis. Il faut cibler exactement ce qu'on veut. Par exemple, améliorer ma confiance en moi, c'est comme mieux manger. C'est à quel moment je sais que j'ai amélioré ma confiance en moi. C'est un peu variable ça. Par contre, aller parler à une personne que je ne connais pas chaque jour, là c'est précis, je sais exactement ce que j'ai à faire, c'est compréhensible, c'est sans ambiguïté et je sais exactement à quel moment j'ai réussi à le faire. Quand j'ai réussi à aller parler à une personne chaque jour. Ensuite, votre objectif, il doit être mesurable. Ça veut dire que vous devez savoir si vous l'avez fait ou non. Le résultat, il doit être quantifiable. Je viens de vous le dire avec le dernier exemple, mais c'est pareil, vous voyez, me mettre au sport, à quel moment je sais que je me suis réellement remis au sport? C'est pas mesurable. Par contre, faire 10 minutes de yoga chaque jour, là, c'est plus mesurable. Voilà, 10 minutes, c'est quantifiable.
Votre objectif doit être ambitieux, parce que c'est ça qui challenge, mais il doit aussi être atteignable. C'est-à-dire l'idée c'est d'avoir un défi motivant, mais pas faire un marathon avant de s'être entraîné régulièrement, quoi, en gros. D'accord? Parce que sinon, vous n'allez pas l'atteindre, ça va être encore un échec, c'est dommage. Par contre, si vous mettez la barre trop bas, c'est pas motivant, c'est chiant, donc on le fait pas. Donc, ambitieux mais atteignable, et aussi réaliste dans le sens de pertinent et reproductible. Pertinent par rapport à ce que vous voulez obtenir, à vos possibilités. C'est-à-dire que si vous voulez gagner 5000 € de plus dans 2 semaines, est-ce que c'est vraiment possible ou pas? Si vous voulez doubler votre productivité, ok, est-ce que c'est vraiment pertinent pour vous ou pas d'augmenter votre productivité? Est-ce que c'est pas autre chose qu'il faudrait faire, ou est-ce qu'il n'y aurait pas un autre problème qui ferait que c'est autre chose qui serait intéressant pour vous? Ou est-ce que ça va pas créer un problème par ailleurs de doubler votre productivité? Par exemple, je sais pas, de la fatigue, le fait de moins voir sa famille ou autre. Il faut qu'il soit pertinent, votre objectif. Et reproductible, par exemple, si vous avez besoin de travailler plusieurs jours d'affilée là-dessus, est-ce que c'est possible? Ou si c'est un projet qui se répète chaque année, par exemple, ou chaque mois, est-ce que vous allez pouvoir refaire ça chaque mois ou chaque année? D'accord? Par exemple, admettons, si vous voulez améliorer votre productivité. L'objectif, répondre à plus de mails par jour, est-ce que c'est vraiment pertinent de réussir à répondre à plus de mails par jour? Mettre en place un système qui me permette d'avoir plus de temps pour mes projets tout en gardant mes mails à jour, là c'est peut-être un peu plus pertinent la manière dont c'est formulé. Ok? Et ça va être plus écologique pour vous de faire ça. Si vous voulez vous mettre au sport, votre objectif c'est de faire du sport. Faire 1 heure de sport par jour cette année, ok, ça peut être possible en période de vacances. Est-ce que c'est possible en période de travail? Vous pouvez le reformuler, par exemple, voilà, faire 15 minutes de sport chaque matin de 7h à 7h15. Là déjà, c'est peut-être un peu plus pertinent et reproductible. C'est-à-dire que là, 15 minutes de sport tous les matins, c'est plus facile à intégrer qu'on soit en vacances ou en période de travail. Ensuite, votre objectif doit être temporellement défini. Okay, ça veut dire limité dans le temps. Il doit y avoir un délai, une date. Est-ce que c'est pour aujourd'hui, pour demain, cette semaine? Je rappelle que le but du jeu, c'est de faire des objectifs courts. Donc je ne vais pas vous dire ce mois-ci, cette année, d'accord? Puisque là, le but, c'est d'y aller étape par étape. Donc, cette étape, c'est pour quand? Par exemple, envoyer ma déclaration d'impôt. Ok? Quand est-ce que tu vas le faire? C'est quoi la deadline pour faire cette déclaration d'impôt? Je vais plutôt le formuler, envoyer ma déclaration d'impôt d'ici vendredi 5 mai 2025, dans une semaine. Envoyer ma déclaration d'impôt en première tâche administrative lundi prochain, le 5 mai 2025 à 9h. Là, c'est temporellement défini, c'est précis. Alors pour ceux qui ont des difficultés avec tel jour à telle heure exacte, vous pouvez aussi dire par exemple juste après mon petit déjeuner. Comme ça, vous savez exactement quand vous devez le faire, même si votre heure de petit déjeuner peut varier un petit peu. D'accord? Ensuite, votre objectif doit être écologique. Ça veut dire que le fait d'atteindre l'objectif doit être pour votre plus grand bien et celui de ceux qui sont concernés. C'est-à-dire que le but, c'est pas de vous mettre en danger ou de mettre votre entourage en danger. Le but, c'est de vous faire grandir. Il faut que ce soit bon pour vous, en fait, de réaliser cet objectif-là. Par exemple, si vous voulez maigrir, ne plus manger que des carottes, voilà, ça peut être potentiellement dangereux. Ça dépend sur combien de temps, évidemment. Mais se mettre à ne plus jamais manger que des carottes, on n'est pas sûr que ce soit très sain pour nous. C'est pas très écologique. Par contre, remplacer 50% des sucreries par des fruits et légumes, ça c'est plus écologique pour nous. Et enfin, votre objectif, il doit être fun. Mettez le plus de fun possible dans votre objectif, ok? Un objectif qui n'est pas fun,
il n'est pas fun quoi, on n'a pas envie de le faire, très franchement. Donc mettez du fun par n'importe quel moyen. Ça peut être le lieu dans lequel vous le faites. Voilà, dans un lieu que vous aimez bien, un lieu sympa, un lieu dans lequel vous avez mis une ambiance sympa. Ça peut être avec des personnes. Ça peut être dans votre manière de le faire. Par exemple, je ne sais pas, me mettre à faire le ménage tous les jours. Allez, je vais faire 10 minutes de ménage par jour avec une musique que j'adore et en faisant la rockstar en même temps que je fais mon ménage, par exemple. Voilà, donc ça peut être dans la manière de le faire. Ça peut être en se mettant des petits challenges. Allez, chiche de réussir à le faire en tant de temps ou de telle manière. Ça peut être en se mettant des récompenses, une récompense dès qu'on a réussi à le faire. Alors, avec parcimonie, les récompenses, d'accord? Parce que quand on fonctionne uniquement avec les récompenses, le problème c'est qu'on habitue son cerveau à ne fonctionner que comme ça. Donc ça veut dire qu'après, votre cerveau, vous l'habituez à avoir besoin d'une récompense pour faire. Donc, les récompenses, je le mets entre parenthèses, c'est possible, mais avec parcimonie, d'accord? Des exemples d'objectifs fun, ça peut être de faire mon administration dans mon coin cosy, avec de la bonne musique, de l'encens allumé, un bon chocolat chaud. Ça peut être faire mon ménage le plus vite possible en dansant du rock, et quand j'ai terminé, je peux boire du chocolat chaud et regarder la dernière vidéo de mon youtubeur préféré. Ça peut être faire ma séance de sport avec Julie, aller écrire mon compte-rendu dans tel café en ville ou dans tel parc, etc. Un autre détail que j'aimerais vous donner, c'est que votre objectif, il doit être formulé de façon positive. Le cerveau, il ne comprend pas le négatif. Quand il y a un ne pas dans la phrase, il va enlever le ne pas et il va prendre les autres mots. En fait, il comprend les concepts, votre cerveau. Donc par exemple, dans ne pas perdre mes clés, il enlève le ne pas, ça fait perdre mes clés. Donc en fait, là, vous lui envoyez le message inverse de ce que vous voulez. Il ne le traite pas bien, le négatif. Donc, à la place, vous pouvez dire « mettre mes clés dans la boîte à clés dès que je rentre chez moi ». Aussi, votre décision, elle doit être explicite dans la formulation. Je sais qu'on a souvent tendance à dire des mots du type « je dois »,« il faut »,« j'aimerais »,« j'ai besoin de », ou même ne rien dire du tout, en fait, quand on formule un objectif. Mais le cerveau, dans ces cas-là, il n'est pas vraiment focalisé sur ce qu'on veut. Ça ne permet pas de l'aider à nous aider à atteindre l'objectif. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous décidez? Et qu'est-ce que vous allez faire? D'accord? Donc, mettez, quand vous écrivez votre objectif, quand vous parlez de votre objectif, mettez des mots comme « je veux »,« je décide de »,« je vais » faire ci et ça. D'accord? Je vous donne encore des exemples de formulation. Bon, on a notre objectif qui est trier une partie du garage. Le but de cet objectif, c'est quoi? C'est de désencombrer et nettoyer son garage. Ok. Je peux formuler dimanche 20 janvier 2025, entre parenthèses le week-end prochain, je décide de trier les affaires à garder, donner et jeter du coin au fond à droite de mon garage et de mettre toutes celles à donner et jeter dans 2 cartons en écoutant mon groupe de rock préféré et en prenant une pause goûter sain toutes les heures. Voilà, là on a un objectif qui est clairement défini. On sait exactement ce qu'on a à faire. C'est mesurable, c'est temporellement défini. Il y a tous les paramètres qu'on a donnés. Donc vous pouvez vous entraîner à formuler comme ça vos objectifs. Et puis on a vu tout à l'heure la notion du pourquoi je veux faire ça. Parfois, on peut avoir besoin de sous-peser nos motivations à faire quelque chose. Parce que parfois on n'est pas sûr qu'on ait vraiment envie de faire ça. On n'est pas sûr que ce soit vraiment une bonne chose pour nous de le faire. Pas sûr que ce soit la priorité du moment. Enfin, voilà, il y a plein de raisons qui peuvent nous amener à nous dire ok, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire ça? Mais dans ce cas-là, juste sous-peser vos motivations avec les pour et les contre.
Donc vous pouvez par exemple faire un tableau avec 2 colonnes. Vous avez la colonne pour, tout ce qui est en faveur du fait de faire cet objectif, et la colonne des contre, tout ce qui est contre l'objectif. Donc là encore, vous mettez 5 items minimum dans votre tableau. Ok, vous lâchez pas, vous mettez 5 items minimum jusqu'à ce que vous ayez trouvé 5 items. Ça peut vous aider à peser le pour et le contre. Si besoin, vous pouvez noter vos différents items de 1 à 10. Par exemple, si c'est un item important ou pas. Parce que parfois, juste en mettant 5 pour et 5 contre, ou 10 pour, 10 contre, vous allez par exemple avoir plus de pour. Admettons, j'ai 10 pour et j'ai seulement 5 contre. Ouais, mais est-ce qu'ils pèsent ou pas dans la balance les différents items que j'ai mis? Là, en mettant une note à vos différents items, c'est ce qui va vous permettre de savoir. Voilà, ça va vous permettre d'être plus précis si vous avez du mal à faire un choix. Alors, on a tout à l'heure parlé de séquencer un objectif en plus petits objectifs. Ok, super. Allons maintenant un peu plus loin. Ce petit objectif que vous venez de définir correctement, maintenant l'idée ça va être de le séquencer en toutes petites actions concrètes. Plein de petites actions les plus petites et les plus concrètes possibles. Donc comment on fait concrètement? Déjà, formulez vos actions avec un verbe. D'accord? Parce que quand il n'y a pas de verbe, c'est moins compréhensible et le cerveau peut avoir du mal à se dire ok, c'est quelque chose que je dois faire. Donc formulez avec un verbe. Estimez, pour les différentes actions, estimez le temps de réalisation de la tâche. Vous verrez que ça pourra avoir une importance après, cette estimation. Même si vous avez du mal à estimer, c'est pas grave. Mettez une estimation, ce que vous pensez, et vous mettez un tiers-temps en plus. Donc là, évidemment, ça va dépendre de chaque personne. Si vous avez tendance à mettre beaucoup plus de temps que ce que vous estimez en général, vous mettez le double. Si vous avez tendance à prendre un peu plus de temps, vous mettez un tiers-temps, par exemple. Donc, séquencez en plein d'actions différentes. Si vous avez du mal avec l'ordre des actions, au début, c'est pas grave. Juste, vous mettez tout ce qui vous vient en tête et après, vous remettrez dans le bon ordre. Sachez que quand on divise en plein de petites actions, en vrai, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vous qui allez sentir dans quel ordre faire les choses. Et puis si à un moment donné vous vous apercevez que l'ordre que vous avez mis au départ il n'était pas bon, c'est pas grave, changez l'ordre. D'accord? Donc, action concrète, je mets dans l'ordre que je veux. Si jamais c'est pas encore assez concret ou que c'est encore trop long, je rescinde mon action en plusieurs. Je formule avec un verbe. Voilà, je dois savoir exactement ce que j'ai à faire dans cette action. J'estime le temps de réalisation de cette action. Et après, je planifie ces actions dans ma semaine. Ça doit être quelque part dans mon planning de la semaine. Si c'est nulle part, ça n'existe pas. Donc, vous le planifiez et vous mettez au moment où vous avez planifié ces trucs-là, vous mettez des stratégies en place pour pouvoir ne pas être dérangé et le faire quoi qu'il arrive. D'accord? Ça peut être des stratégies pour vous motiver à le faire. Si jamais vous avez tendance à avoir du mal à vous mettre en action, voilà, qu'est-ce qui va m'aider à y arriver? En rendant l'action plus fun, par exemple. Si vous avez des difficultés à planifier vos journées, vos semaines, on y reviendra dans une vidéo, mais là, ça va être un peu long pour cette vidéo-là, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On fait un petit récap des différentes choses qu'on a dit dans la vidéo. Ok, donc je résume. Déjà, on a vu au départ les différentes choses qui font que souvent on n'atteint pas un objectif. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez réaliser cet objectif-là? Comment est-ce que vous allez le faire? Donc la stratégie, votre plan d'action. Et porter son attention dessus. Vous dédiez du temps qui est non négociable là-dessus. Et vous avez un temps dans lequel vous portez votre attention dessus dans votre journée, qui est dédié à ça.
et le prix à payer. C'est quoi le prix à payer pour atteindre votre objectif et est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Ensuite, comment on formule l'objectif? Déjà, il doit être spécifique, il doit être mesurable, il doit être ambitieux, mais quand même atteignable. Il doit être pertinent et reproductible. Il doit être temporellement défini. Il doit être écologique et il doit être fun. Ok? Et concrètement, vous avez un gros objectif qui est un peu trop gros, un peu trop flou, un peu trop long terme. Vous le séquencez en étapes. Et ces étapes deviennent des objectifs à court terme. Et puis vous séquencez en votre objectif court terme, là, sur une semaine par exemple, vous le séquencez en tâches concrètes et vous planifiez ces tâches dans votre semaine. Et vous mettez en place des stratégies pour réussir à vous mettre en action le moment venu. Voilà, j'espère que cette vidéo sur comment réussir à mieux atteindre ses objectifs, mieux réaliser ses projets, va vous aider à avancer un petit peu plus sur votre chemin de vie cette année. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à liker cette vidéo, à la partager à votre entourage ou sur les réseaux sociaux si elle vous a aidé et si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez des questions sur voilà, comment on fait pour tel ou tel point, voilà, si vous avez une question technique sur la réalisation d'objectifs. De mon côté, je vous souhaite une très belle journée. Salut les hyper, portez-vous bien!